Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mes produits terminés. Donc là j'en ai terminé quelques-uns encore une fois et j'avais vraiment envie de vous montrer voilà, ce que j'avais aimé ou pas trop aimé. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc on commence tout de suite avec un thé. Donc, et c'est un yogi thé, donc là c'est le Sweet Chai. Donc je l'ai acheté moi en fait dans ma petite ferme bio en Allemagne. Et c'est vraiment un thé que j'aime beaucoup, c'est très doux comme goût, c'est même un petit peu sucré en fait, exactement ce qu'il y a dedans maintenant je ne pourrais pas vous dire. Alors attendez que je regarde, oh là, c'est rien, c'est le chien qui vient de se lever. Donc il y a de l'anis, donc du fenouil, de la réglisse, de la cardamome, du poivre noir, de la cannelle, du gingembre. Voilà, c'est à peu près ça et franchement ça donne un mélange qui est assez sympathique et j'aime beaucoup en boire l'après-midi par exemple au goûter. Je trouve que c'est un thé voilà, qui passe bien pour une petite pause sucrée. Voilà, donc c'est le yogi thé Sweet Chai. Ensuite j'en ai encore acheté un, donc toujours dans mon magasin bio, à savoir que donc dans ma petite ferme bio là ils les vendent quand même à 2,60 € la boîte, donc ce qui est un prix quand même relativement correct je trouve. Et donc là c'est ce qu'ils appellent Frauenbalance, donc c'est balance féminine, ou je ne sais pas trop comment est le nom en français ou en anglais. Voilà, je pense que c'est spécialement pour les femmes, pour équilibre féminin on pourrait dire. Un petit goût sympa, mais je pense pas que je le rachèterai celui-ci parce que voilà, le goût est bon, mais c'est pas, voilà, il n'y a rien de transcendant dedans non plus. Ensuite, j'ai terminé l'huile nettoyante visage de la marque Floram. Donc, c'est un produit, j'ai aimé et j'ai pas aimé. Alors, je l'ai aimé parce que c'est une huile démaquillante, mais pas au sens gras du terme. En fait, c'est une huile démaquillante moussante, j'ai envie de dire. Donc, elle va vraiment venir nettoyer votre visage et démaquiller votre visage en profondeur, parce que je peux vraiment dire donc qu'elle nettoie vraiment très très bien, donc votre peau est vraiment nickel juste après. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est vraiment en fait le parfum. Ça sent, je trouve vraiment pas bon du tout. Pour moi, ça sentait un petit peu comme les colorations à l'ammoniac. Et là-dessus, franchement, voilà, j'ai pas aimé du tout l'odeur. Et ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est que personnellement, je n'ai pas pu me démaquiller les yeux avec. Elle me brûlait les yeux et voilà, ça, je n'ai vraiment pas apprécié. Et moi, vous savez à quel point j'aime les produits qui sont simples et pratiques, avec lesquels on peut tout faire d'un coup. Donc là, ça m'enquiquinait, disons-le clairement, de devoir me démaquiller les yeux avec un produit, ensuite le visage avec un autre. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterai, mais c'était quand même une belle découverte puisque je trouve que c'est quand même un excellent produit démaquillant. Ensuite, j'ai terminé un bain de bouche de la marque Alverde. Donc ces produits-là, je pense que je commence vraiment à les apprécier. Je faisais un combo donc avec mon dentifrice Alverde que je ne trouve pas assez frais, et ce produit-là que je ne trouve pas assez frais non plus. Mais le combo des deux, disons que ça rattrapait un petit peu les choses. Il m'en reste néanmoins encore un, donc je le terminerai sans aucun souci parce que j'aime quand même beaucoup son petit goût de menthe douce et un petit peu sucré comme ça. Mais voilà, pour moi c'est pas un indispensable vraiment à avoir dans la salle de bain. Voilà, oups là. Ensuite, j'ai terminé également donc mon nettoyant visage donc aux algues de la marque toujours Alverde. Pour moi, ça reste le meilleur nettoyant visage que j'utilise actuellement, qui est à petit prix, qui est bio, naturel et vegan. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur. Je trouve l'odeur, elle est fraîche, elle est délicate, ça lave très très bien le visage. Tout en douceur, vraiment, c'est voilà, un produit vraiment que je crois que c'est le 3e que je rachète. C'est vraiment un produit que j'aime bien, ça fait vraiment partie de mes basiques, donc nettoyant visage. Voilà, j'ai le chien qui refait le fou à côté, et c'est toujours dans les produits terminés, vous l'avez bien noté. Alors, ensuite, j'ai terminé une lessive, donc là c'est la Grab Green, donc au gardenia. C'est une lessive que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Non, mes braises, là il faut arrêter. Là, voilà, il est couché, ça devrait être bon. Donc là, c'est celle au gardenia. Voilà, l'horloge maintenant qui s'émet. Je ne vais pas y arriver ce matin. Des 3 parfums qui existent, il y a gardenia, lavande vanille et vétiver. C'est définitivement gardenia que je préfère.
Je trouve qu'elle lave très très bien. Je n'ai aucun souci de taches sur les vêtements ou quoi que ce soit. Elle lave très bien, elle sent très très bon. Le seul bémol que je pourrais lui dire, lui trouver en fait, c'est voilà, que je suis obligée de la commander sur iHerb. Et voilà, c'est le seul bémol que je peux y trouver. Si on pouvait la trouver en France ou un équivalent en France, je serais la plus heureuse, je pense. Donc oui, c'est un produit que je rachèterai. Je l'ai d'ailleurs racheté. J'ai d'ailleurs acheté aussi les 3 parfums. Et je vous dis, c'est vraiment celui-là, Gardenia, que personnellement, je préfère. Ensuite, je prends vraiment les produits comme ils arrivent. J'ai terminé en fait un actif cosmétique dont la DHA. Je l'ai terminé en fait il y a 15 jours dans une crème Bonne Mine que j'ai fabriquée donc pour mon mari, lui qui adore toujours avoir le teint un petit peu hâlé pour un effet vraiment bonne mine tous les jours. Je l'utilise, je pourrais dire presque en grande quantité puisque dès que mon pot se termine, j'en rachète un. Donc oui, je le rachèterai sans souci. Donc là, elle provient du site Aromazone et j'en ai déjà un qui m'attend donc dans mes petits tiroirs d'actifs cosmétiques. Ensuite, j'ai terminé le dentifrice, donc le Xilly White, donc le Refresh Mint. Je trouve que c'est un bon dentifrice, donc le chien, il va me démonter la table. Hein. Donc il se présente donc sous forme de gel. Je trouve qu'il lave très très bien les dents, il a une très bonne composition, il n'est pas testé sur les animaux. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il n'a pas cet effet frais que j'attends en fait. Donc non, je ne la rachèterai pas, mais par contre, grâce à ce dentifrice, mon mari est passé au dentifrice bio et naturel et a foutu en l'air donc son dentifrice émail diamant qu'il utilisait depuis je ne sais combien d'années. Et grâce à ça, bah, finalement, je l'aime quand même bien ce dentifrice, mais non, je ne le rachèterai pas. Je l'ai remplacé, je vais quand même vous montrer par quoi. Donc par le Jason, en fait, le Power Smile, donc anti-plaque et blancheur en fait. Et donc là, c'est le Powerful Peppermint. Et effectivement, ce dentifrice, mais il arrache, il arrache. Vous cherchez un dentifrice qui est hyper frais et qui nettoie très très bien les dents, bah écoutez, je ne peux que vous conseiller donc celui-là que j'achète également sur iHerb. Donc il est un tout petit peu moins gros au niveau du tube, puisque celui-là fait 170 grammes et le Xilly White fait 181 grammes. Le prix est à peu près le même, je ne sais plus trop, je crois que ça tourne aux alentours des 3 €, il me semble. Mais franchement, c'est de la bombe et mon mari l'adore aussi et je peux que vous le conseiller. Il est également non testé sur les animaux, il a une compo hyper clean et ne contient pas de fluor si je me rappelle bien. Et franchement, la fraîcheur, elle déchire quoi. Elle déchire tellement que ça vous pique la langue, ça vous pique la bouche. Ça vous pique le nez, j'ai limite les larmes aux yeux quand je l'utilise, mais franchement voilà, c'est pile poil ce que je recherche. Je l'adore, je le rachèterai dès qu'il sera terminé. J'ai également terminé donc un produit donc, que j'avais reçu en cadeau dans une commande Florence Nature. Donc c'est le concentré détox donc pour purifier et drainer. Alors ce flacon-là, je crois que je l'ai passé en 10 jours à peu près. Donc au bout de 10 jours, vous comprendrez bien que je ne peux pas vous donner un avis sur le côté purifiant ou détoxifiant, à part le fait que j'allais beaucoup aux toilettes, donc je pense qu'il y avait quand même ce côté drainant. Donc on en mettait, donc on a un petit bouchon avec, donc vous en mettiez l'équivalent d'un petit bouchon dans votre verre d'eau le matin, vous buviez ça et donc ça normalement ça devait drainer et purifier donc votre organisme et en même temps donc, votre peau. Et par contre j'ai beaucoup aimé en fait le goût. Un petit goût, on dirait un petit goût de cola en fait, très frais, très agréable, un petit peu sucré. Rien que pour ça, j'ai beaucoup aimé. Je pense que si je devais faire une cure, oui, je pourrais l'acheter. Bon, maintenant je vous dis, hein, quant à son efficacité au bout de 10 jours, malheureusement, je ne pourrais pas me prononcer, mais je pense que oui, c'est un bon produit que je serais susceptible d'acheter. On continue avec une huile essentielle, et donc cette fois-ci, c'est l'huile essentielle de cyprès. Donc je l'avais acheté, il me semble aussi sur iHerb. Je pourrais même pas vous dire maintenant si elle était, je vois 100% pure essentielle. Mais maintenant vous dire si elle était bio ou pas, je ne pourrais pas vous le dire. C'est pas que je l'ai pas appréciée, mais l'odeur, donc cyprès, donc ça sent
Vous en conviendrez, très très fort le sapin. C'est pas vraiment voilà, une odeur que j'ai vraiment aimée. Par contre, je l'ai utilisé en fait donc toujours donc pour nettoyer donc le sol ou la salle de bain. Je trouve que ça nettoie bien et ça laisse une bonne odeur donc de pain frais en fait, pas le pain qu'on mange, hein, mais de pain, enfin de sapin frais en fait dans la pièce. Et c'est pas désagréable du tout. Donc non, je ne la rachèterai pas spécialement, mais voilà, elle a fait quand même son job. Alors, toujours encore dans les produits terminés, j'ai terminé mon huile de pépins de tomate. Vous savez à quel point j'aime beaucoup cette huile. Donc celle-ci, je l'achète sur le site d'Aromazone. Je ne sais pas si on peut la trouver ailleurs, mais j'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup de propriétés en fait que j'apprécie. Elle est notamment donc anti-âge. Elle est également bonne mine. Donc moi, ce que je fais, et notamment quand arrive le printemps, comme on est souvent un petit peu couleur blanc lavabo, ce qui n'est pas très très joli, j'en rajoute 2 à 3 gouttes en fait dans ma crème de jour et ça vous donne un éclat bonne mine instantané, j'ai envie de dire. Vous voyez vraiment la différence. C'est vraiment une huile que j'apprécie. Je l'ai rachetée déjà plusieurs fois et je la rachèterai, c'est sûr. Alors, j'ai terminé encore, il me reste, je crois, quelques produits. J'ai terminé donc une crème visage, c'est Aqua à l'aloe vera, donc une crème visage de la marque Alverde, voilà, je cherche mes mots, que j'ai pas apprécié plus que ça. Je ne l'ai pas trouvée assez hydratante pour moi, donc je l'ai terminée en crème pour les mains et là, pour ça, elle était juste parfaite. Encore 2 produits, donc là 2 produits de maquillage que j'ai terminé. Donc là un stick correcteur donc de la marque Essence, donc d'un de mes précédents achats encore, donc avant de passer au naturel. C'est un concealer, donc bon, je l'utilisais un petit peu, donc vous voyez c'est un embout pinceau, donc vous tournez en fait en bas, le produit sort et vous appliquez en fait pour cacher voilà les petites misères du quotidien. Je ne l'ai pas trouvé voilà, plus transcendant que ça. Je l'ai remplacé par un autre stick naturel au tea tree, celui-là, que je trouve bien plus efficace et bien plus couvrant. Donc non, c'est pas un produit déjà que je rachèterai puisque forcément il a une compo dégueulasse. Mais non, franchement, j'ai pas aimé plus que ça. J'ai terminé également donc mon 3e ou 4e mascara donc audacieux de chez Sobio. Vous le savez, c'est mon mascara chouchou de tous les temps. Pour l'instant, aucun autre n'a détrôné celui-ci. C'est vraiment un mascara que j'adore, j'adore. Et vous le trouverez aux environs donc des 10-12 €, ça dépend où vous l'achetez. Oui, je le rachèterai puisque j'en ai déjà un autre dans ma salle de bain. C'est définitivement mon mascara de l'année 2013. D'ailleurs, à ce propos, je vous ferai donc début janvier, je pense, une vidéo donc sur mes favoris 2013 comme j'avais fait l'an dernier. Et c'est sûr, il en fera partie. Voilà, je vérifie. Il me reste encore un produit. Donc là, c'était encore donc, une petite jarre donc, de la marque Yankee Candle. Là, c'était la Season of Peace, donc moment de paix. J'ai pas aimé cette bougie plus que ça. Il y a un arrière. C'est ce qu'ils appellent, je pense, les bougies senteur propre en fait. Mais il y a un arrière-goût dedans qui ne me plaît pas du tout. Et donc non, je ne la rachèterai pas. J'ai pas eu de mal à la finir parce que voilà, les petites jarres comme ça, voilà, elles partent vraiment hyper vite. Je vais bien sûr récupérer le pot parce que je trouve que c'est vraiment trop mignon. Je vais pouvoir peut-être mettre des sels de bain ou des choses comme ça dedans. Je trouve que c'est vraiment trop chou. Mais non, ce n'est pas du tout une que je rachèterai. Je lui préfère vraiment donc la marshmallow grillée qui est sans nul doute ma préférée pour l'instant de chez Yankee Candle. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'ai terminé donc cette vidéo de produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires donc sous la vidéo. Je vous mettrai donc tous les noms des produits que je vous ai montrés donc en barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.